les 3 matzot, je commence, c'est un des premiers sur Zroa, d'accord? Je commence sur le Zroa, d'accord? Dans le Zroa, alors ce que vous avez entendu, c'est que Akadosh Baruch Hu a fait sortir Et Bnei Israël, Beat Chazaka ou Zroa Netouya, ça c'est écrit, d'accord? Mais le Zroa, il y en a quelque chose d'autre. C'est le Korban Pessah, non? Oui, Zecher le Korban Pessah. Agav, la Bessa, c'est Zecher le Korban Chagiga, d'accord? Korban Pessah. C'est pour ça qu'il y en a une halakha. Hein, Zroa, c'est l'os, comment ça s'appelle? C'est Zecher le Korban Pessah aussi, c'est vrai. C'est pour ça que c'est assourd de manger. On ne mange pas le Zroa. Ouais, il y en a une zgoula, si vous savez. On a une zgoula de prendre le Zroa et le mettre dans la poche de celui-là qui n'a pas de khatan encore. Et cette année, il devient khatan. C'est écrit. Ouais. Mais, hein? Je sais pas. Moi, dans les zgoulas, je ne suis pas fort. Moi, je sais rien qu'une zgoula. Une seule zgoula, c'est comment refroidir la soupe, dire tariag mitzvot et ça se refroidit. Quoi? Dire tous les tariag mitzvot et. À part ça, je ne sais pas beaucoup des zgoulas. Ouais, mais si vous savez une zgoula, ouais, c'est très rachou de savoir. Il y en a la zgoula de Rav Shimshon Nostropoli. Je ne sais pas si vous avez entendu. Avant chaque agada de Pessah, il y en a Tfilat Rabbeinu Shimshon Nostropoli. Ouais. C'est une zgoula de Rav Pessah, de le lire. Il y en a écrit, celui-là qui va lire ça, ouais, en RF Pessah, toute l'année il ne va pas être Nizok. Ouais. Nizok, ça veut dire Ezek, il aura pas. Un endommage. Comme un ézec. Un endommage. Répercussion. Non, comme un ézec. Un ézec, ouais. Oui, c'est un endommage. ézec. De lire quoi? De lire Tfilat de Rabbeinu Shimshon, Mastropoli. Ça, la Tfilat de Rabbeinu Shimshon, je pense que c'est au début de la Gada. Je ne sais pas si vous l'avez. Je pense que oui. D'habitude. Maintenant, j'ai ici une Agada que je ne peux pas vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Mais il y en a une Tfilat. Ouais, et qu'est-ce qu'il y en a écrit là-bas? À la fin. À la fin, il y a le on va vers. Ok, non, ça commence là-bas, ok. Et si vous allez le lire. C'est comme le schéma. Oh, voilà, c'est comme le schéma Ayen. Ouais. Baiser, qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin? Asod Anifla Azé, la Nora Azé. Bifrat BRF Pessah. Ouais. Pas Machad Beshana, une fois par année. Mais Bifrat BRF Pessah. Parce que ça part sur la Agada. Mikol Nezek. Mikol Mirchol, Mikol Nezek. Ouais. Et chez ma belle-mère, Mamash, Makpidim sur ça. Ouais. Alors, c'est-à-dire que Chaz de Shalom. À quel moment il faut la lire? RF Pessah. Le petit Quand c'est le mieux, non. RF Pessah, c'est-à-dire ça sort cette année Pessah pendant le Shabbat. Alors, vendredi. RF Pessah. Et on le lit. Ça, c'est, si déjà vous avez parlé sur une zgoula, ça c'est une zgoula, c'est écrit. Rav Shimshon Nostropoli, il était déjà des années, ça. C'est plus que 600, à peu près 500 ou 600. Hein. Ouais. 100 années, c'est beaucoup. Ça, c'est Tfilat. Alors, il y en a beaucoup d'Agadot. La plupart d'Agadot, ils amènent la Tfilat de Rabbeinu Shimshon Nostropoli. C'est un peu dur, ouais, de comprendre. C'est un peu dur, ouais, mais c'est chavé. Toujours ma belle-mère, elle dit, si on ne veut pas être Nizok, ici en Israël, des fois dans des attentats, ouais, Nagid, s'il y en a Chaz Veshalom, ouais, un attentat, ouais, on ne sera pas là-bas. Nizok, c'est-à-dire de ressort un coup, quelque chose d'être Nizok, c'est quelqu'un qui reçoit Guia, on ne va rien recevoir, ce sera une bonne année de quelque chose. D'accord? Tfilat de Rabbeinu Shimshon. Top. Alors on est encore maintenant sur les Zroa. On a parlé sur les Zgoulot, alors c'est les Zgoulot de Rabbeinu Shimshon. Nostropoli, ceux-là qui ne savent pas, c'est bien de savoir, c'est écrit dans la Haggadah. Il y en a un mina qu'on lit Korban Pessah parce que c'est le moment du qu'on fait Korban Pessah. On ne mange pas le Zroa. Ouais, on ne mange pas le Zroa, Bichlal. Ouais, il y en a des endroits que j'ai entendu qui mangent. On le regarde, ouais. Justement, c'est très important de le dire parce que j'ai donné un shiur dans un endroit. Un qui m'a dit il est de Kurdistan. Je ne sais pas où c'est Kurdistan. Ouais, Kurdistan. Ouais, ok. Il m'a dit que chez eux ils mangent. Ouais, j'ai dit qu'ils mangent le Zroa. Non, chez nous on ne mange pas le Zroa. On ne mange pas, c'est un issou. C'est Zecher Korban Pessah. Tout ce qui est sali sur le feu, on ne mange pas. Parce qu'on n'a pas Zecher Korban Pessah.
Et Korban Pessah, on doit le manger rien que dans le Beth Amikdash. Top, je rentre pas là-bas. Maintenant, on commence la première des choses, c'est le zroa, ouais. Le zroa, il y en a encore une réponse, une raison pourquoi on le mange. Le zroa, c'est ce qu'il y avait, un des grands nissim qu'il y avait à Mitzrayim. Vayar Hashem et Ayad Agdola, Hashem, Aïta Mitzrayim. C'est quoi Ayad Agdola? C'est quoi Ayad Agdola? Qu'est-ce qu'il y avait une grande main? Ça, c'était Bitia Bat Paro. Ouais, Bitia Bat Paro, elle a vu que Moshe Rabbeinu, elle est dans le lit, on dit? Dans le Nil. Lit. Un Nil. Un nid, dans un nid. Ouais, ok, sur le Moshe Rabbeinu qui était là-bas, et Bitia, elle a mis sa main. Et sa main s'est allongée combien? Il y en a qui disent 60 amas, il y en a qui disent 500 amas. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Si on aurait à voir un petit bébé dans l'île, on aurait, même si on aurait mettre la main à nous, chaque personne aurait dû mettre la main. Parce qu'un nez comme ça ne doit même pas monter sur la tête. On n'aurait pas pensé sur ça. Mais elle savait que la ishtadlout, qu'elle doit faire ce qu'elle a besoin de faire. Le reste, qu'est-ce qui fera le reste à Kadosh Baruch Hu? Ça c'est Khatch de la Emouna, de savoir que nous on doit faire ce qu'on doit faire, et le reste, qu'est-ce qui va le faire? C'est à Kadosh Baruch Hu le fera. C'est pour ça la Siyata d'Ishmaïa qu'il y avait, alors c'est d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le zroa, d'accord? On passe avec l'œuf. C'est vrai qu'on met l'œuf, la betza, dans le plateau, dans la kara. Pourquoi on met la betza? La betza c'est Zecher le Korban Chagiga, d'accord? Ça c'est écrit dans la halacha, c'est pour ça que je suis venu pour donner un shiur, pas sur la halacha. Pour vous dire des autres raisons, d'accord? La betza c'est la seule. Si on la cuit, elle devient encore plus dure, et encore plus dure, et encore plus dure. Si on prend quelque chose d'autre pour cuire, si on prend elle devient mou. De la viande. Chaque chose, toutes les choses qu'on prend, si on les cuit beaucoup de temps, d'habitude ils deviennent plus mous, d'accord? La seule qui devient plus dure, ça c'est l'œuf, d'accord? Ça c'est Abetza Niet Kasha, c'est-à-dire on apprend d'ici. On dit dans le passage il y a écrit Kasher Ya'anu Oto, Ken Yirbe ve Ken Yifrot. Si un Israël on le prend, même si on lui donne des coups, il devient encore plus dur. Il reste avec ses déotes, il reste avec sa émouna. Toujours les goïms, ils ont essayé de nous tuer, d'essayer de l'irdof acharenu, de courir après nous, mais toujours on est resté avec la émouna qui est forte. Ça c'est la bêta. D'accord? C'est quoi? Le Bnei Israël, il y a écrit Kasher Ya'anu Oto. C'est quoi la Hanot Oto? Puisqu'ils l'ont frappé, il est devenu plus dur encore. Il est resté avec sa émouna, ils sont sortis avec la émouna de Mitzrayim. Ça c'était à Israël. On est obligé de savoir. Ça c'est la betza. La deuxième raison pourquoi on mange la betza. Et la betza c'est l'œuf, d'accord? Si vous ne comprenez pas un mot, vous pouvez demander, ça sera plus facile, d'accord? La deuxième réponse, c'est la raison que tous passent d'habitude un accouchement. C'est vrai ou pas? Tous passent d'habitude un accouchement. J'explique. Mais la tarnégole, la poule, elle fait 2 accouchements. Pourquoi? Elle nous amène d'abord l'œuf et après ça le poussin sort. C'est vrai ou pas? Alors, c'est-à-dire qu'il y en a 2 shlavim, c'est 2... Deux comment? Étapes. Ok, 2 étapes. La première étape, c'est la betza qui sort. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire? Dans cette nuit-là, Kadosh Baruch Hu veut nous dire qu'on prend la betza et on la met devant nous. Et il faut qu'on se rappelle, on a eu la première Géoula, le premier accouchement, la Géoula quand on est sorti de Mitzrayim, c'était la première fois. Et la deuxième fois, Bezrat Hashem, c'est la Emouna qu'on a, que le Mashiach va venir et va nous faire sortir la deuxième fois. Il y en a écrit à Renu Niflaot, qui met Tzetenu Be'eretz Mitzrayim. Comme qu'il nous a fait sortir de Eretz Mitzrayim, il va faire sortir de la galoute, de l'étrange, de maintenant qu'on est dans la galoute, c'est la deuxième fois qu'il va nous faire sortir, c'est comme l'œuf, d'accord? Ça c'est la deuxième raison. Et ça, ce sera Bekarov Mamash, d'accord? Qu'Akadosh Baruch Hu va nous faire sortir. Si vous voulez encore une raison, il y en a écrit dans le Midrash comme ça. Il y en a écrit dans le Midrash que les enfants de Yerushalayim, ils étaient très intelligents. Je pense que vous avez dit ça au début de l'année. Et les enfants de Yerushalayim d'avant, quand il y en avait peut-être, ils étaient très chachamim, très mamash. Une fois, il est venu un chacham de Chachmatuna, c'est des goïms qu'il a demandé aux petits-enfants,
il a pris un papillon, il a mis dans sa main et il leur a dit est-ce que le papillon est vivant ou est mort? Et à la fin, les enfants lui ont dit Taloui Becha, ça dépend de toi. C'est-à-dire pourquoi ils ont fait ça? Ils ont pris le papillon dans la main, ils ont dit s'ils vont dire qu'il est vivant, alors ils vont l'écraser. D'accord? Ouais, et sinon, alors s'ils vont dire qu'il est mort, il va ouvrir la main et le papillon va s'envoler. Alors, ce qu'ils ont dit, ils lui ont dit ça dépend de toi. C'est ce qu'ils lui ont répondu, ils étaient très intelligents. Maintenant, une des questions qu'il y en avait, quand ils sont venus, ils ont montré à Israël, ils sont venus chez les enfants, les Goïms. Les Goïms sont venus chez les enfants des Juifs, ils les ont emmenés deux sortes de fromages. Un fromage d'une chèvre qui est noire et un fromage d'une chèvre qui est blanche. Ok? Et ils ont demandé aux Juifs, est-ce qu'il y en a une evdel, comment on dit evdel? Différence. Hein? Différence. Une différence. Est-ce qu'il y en a une différence entre le fromage qui est blanc et non. Est-ce qu'il y en a de la chèvre qui est noire ou qui est blanche? Est-ce que vous pouvez savoir quel fromage est sortir du chèvre qui est blanche et laquelle est... Alors, on ne peut pas savoir, ouais. C'est une question qui est très compliquée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à la Macolette, pas à Vichnit, ça va à côté des Rouchalaïm. Ils sont partis, ils ont acheté des œufs. 2 œufs. Et ils ont demandé, ils sont venus avec les 2 œufs, ils leur ont demandé, disez-moi, quel œuf est sortir d'une poule qui est noire et quel œuf est sortir d'une poule. Je vous ai dit, toujours les Juifs demandent avec des questions, ouais. C'est la Seder, c'est le jour qu'on demande rien que des questions et des choses. Ça marche avec des questions. Alors ils leur ont demandé quel œuf est sorti d'une poule qui est blanche et quel œuf est sorti d'une poule qui est noire. Une réponse, ils ne savaient pas, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il dit, c'est Chazal qui nous raconte ça. Ouais, quand Chazal nous vient raconter des histoires, il ne vient pas de raconter des histoires sur une macolette. Ouais, noir, blanc, ouais, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire-là? Ils sont venus chez les Goïm, chez Am Israël. Ils leur ont dit, quelle différence il y en a entre nous et vous? C'est-à-dire, il n'y en a aucune différence entre nous et vous. Pourquoi? Nous, on est les enfants de Abraham, Yitzhak et Jacob, et vous êtes les enfants de Esav. Mais aujourd'hui, on n'a pas Esav, on n'a pas Abraham, Yitzhak et Jacob. Nous tous sommes la même chose. Ils sont venus, les Juifs, ils leur ont amené 2 œufs. Dans l'œuf, il y en a quelque chose de différent. Pourquoi? Si on va chauffer ces 2 œufs-là, ils vont faire sortir des poussins, ouais. Celui-là qui est un poussin d'une poule noire va faire sortir un poussin qui soit noir. Et celui-là qui fait sortir, qui est d'une poule blanche, va faire sortir un poussin d'une blanche. C'est-à-dire, il y en a une différence entre les deux. Mais il faut rien que les chauffer. Am Israël, là-dedans, ouais, on est comme Abraham, Israël. Même si dehors, on n'est pas comme ça. Mais dans cette nuit-là, quand on a de la Emouna qui sort de nous, regardez bien, ouais, dans la haine qui visite, je ne sais pas comment on dit en français, mais vous me comprenez, ouais. Le Kiddush Hashem qui l'en fait sortir, mais d'où ça vient? Des Juifs qui n'avaient rien, aucune Emouna. Putain, le Shema Israël, à la fin. D'où ça vient le Shema Israël? Il y en a quelque chose dedans qui est allumé. Ouais, il y en a une lame qui est allumée, il y en a quelque chose de profond qui est juif. Ça, c'est la Ousma d'Am Israël. C'est pour ça qu'on amène l'œuf. Aussi, je vous ai dit, tous c'est des remazim. Ouais. On aura Bezrat Hashem, des pirouchim sans arrêt, et beaucoup de pirouchim. Vous allez écrire ce que vous voulez, ouais, ce que vous comprenez que c'est bien pour vous et c'est facile de le dire. Si vous allez commencer à parler sans arrêter les ACD, ils vont dire waouh, ce qu'il a fait dans le shiur. Non, c'est pas la matara. La matara, c'est de dire un chidouche, quelque chose de beau pour comprendre des autres choses autour de la Gada. D'accord? Ça, c'est la betza. Charoset, c'est keneged. Vous savez, c'est quoi charoset? C'est pour le ciment. C'est le ciment, Ouais. justement, la boue, hein, le ciment qu'ils ont travaillé. C'est Pitom et Ramsès. Ça, c'est le pirouche que vous avez dit. D'accord? Mais, je vais vous dire, dans Charoset, comment on l'écrit? Je peux l'écrire? On a ici, je l'écris Charoset, d'accord? Ça s'écrit comme ça. C'est un peu faible, mais ça se voit? Ouais. Ouais, d'accord, ok, Charoset. Alors ça, c'est un pirouche que je l'ai dit. C'est pas obligé de le prendre. Ce que j'ai pas lu, mais ça, dans la Charoset, il y en a un remez. Quel remez on a sur la Charoset? Charoset, si on prend les mots, c'est Chérout. C'est quoi Chérout? Hein? La liberté. Délivrer, c'est de la liberté. Ce qu'on est sorti de Mitzrayim, ça c'est on est sorti de la liberté. Ça c'est Chérout, ouais. Et si on est le Samer c'est quelque chose qui est très manien, ouais. Pourquoi le Samer? Ça veut dire la redoute, ouais. C'est quelque chose quand on est en rang. C'est-à-dire si maintenant on est en ligne, on n'est pas ensemble. Ouais. Il y en a 2, combien d'on dit de Shurot? Il y en a ici dans cette classe, on va dire 3, ouais. Mais si on s'assoit tous
en rang, ouais. C'est-à-dire qu'il y en a une ardoute, il n'y en a pas un qui est le premier et un qui est le dernier. C'est vrai? Si on se met dans un carrefour, dans quelque chose qui est rang, ouais, il n'y en a pas un qui est le premier et un qui est... Il y en a écrit Atid HaKadosh Baruch Hu, la Shev Tatzadikim, Shioshvim Benehem, Bakadosh Baruch Hu Yeshev Benehem. Atidim HaKadosh Baruch Hu, d'un petit labo, ouais, qui vont s'asseoir Bemachol. Vous savez c'est quoi Bemachol? En tout. Et HaKadosh Baruch Hu Yeshev Benehem. C'est quoi Bemachol? Il n'y en a pas un qui est en haut et un qui est en bas. Tous, on s'assoit pour les la Seder ensemble. D'accord? Et rappelez-vous de ce samer-là, bientôt je vais le dire, mais entendez bien. Khérout, ouais, si on prend le mot Khérout, seul, d'accord? Khérout, ouais, ça c'est la liberté, on a dit? Ouais. Tous les noms des Arba, des 4 enfants qu'il y en a dans la Gada, vous savez c'est quoi les 4 enfants? Le Tam, Le le Racha et Justement. Alors, regardez, ça c'est Chacham, d'accord? Ça c'est Racha. Ça c'est le Tam, ça c'est Vesheino Yodé Alishon. D'accord? Tous sont dans la même table. Le Samer, ça je vous ai dit qu'on est en tour de la même table. On sera à la même chose. Ça, ce chidouche, je l'ai fait sortir d'où? Le Vav, c'est quoi? Hein? Le Vav, c'est Le Vav Vesheino Yodé Alishon. C'est écrit dans la Gada Vesheino Yodé Alishon. Ouais? Il y en a écrit Chacham, Racha, Tam, Vesheino Yodé Alishon. C'est écrit comme ça, hein? C'est pas moi qui l'ai écrit. Maintenant, tout je l'ai fait sortir ce chidouche. Il y en a écrit dans la Gemara, Lo yu yamim tovim be'Israël, ketu be'av ve yom kippurim. Ouais, vous avez entendu sur ça une fois? Ouais, Lo yu yamim tovim be'Israël, ketu be'av. Ouais, c'est écrit comme ça, ketu be'av, c'est écrit comme ça. Ketet vav, ouais, be'av. D'accord? Lo yu yamim tovim, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des jours aussi bien, ouais, comme tout be'av et Yom Kippourim. Ouais, maintenant je vous explique. C'est quoi? Tet Vav, c'est combien? Tet Vav? 15. C'est 15, ouais. C'est quoi la 15e lettre de Aleph Bet? Qui est tout comme le 15e B Aleph Bet, dans le Aleph Bet. Si on compte Aleph Bet, Gimel, Dalet, le 15e c'est quoi? C'est Samer. Ouais, c'est le rang. C'est-à-dire que c'est la doute, ouais. Le Samer, ça c'est le 15e. Ouais, c'est pour ça que si tout un Israël seront ensemble, ouais, il n'y aura pas de différence entre nous et chacun, tous seront berdout. Ouais, on ne dit pas Ashkenazim, Sfaradim, chez nous il n'y en a rien, chez nous il n'y en a rien que des juifs. Ouais. Dans mes shiurim, j'ai jamais vu quelqu'un, cette Eda, s'il est comme ça, c'est comme ça, il n'y en a rien du tout. Nous tous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, on se met dans la table, et même le rachat, ouais, qu'il n'est pas haut, on essaye de le ramener chez nous, de le rapprocher. Rien que dans cette soirée-là, on essaye de le rapprocher. On va prendre beaucoup sur le rachat, et sur le chacham, et sur Sheno Yeshod. C'est vraiment lent. Bezrat Hashem, ce shiur-là, peut-être... quelle heure il est maintenant? Déjà et demi. Ok. Donc, si je ne veux pas arriver à ce que je veux dire, tout ce que je veux dire, Bezrat Hashem, on a Bezrat Hashem Shlishu, un shiur sur la Gada de Pessah. Je vais continuer sur tout. Mais ça, c'est la Charosek. Ouais? J'ai pas compris par rapport à tout Béav. Tout Béav, c'est d'ici que j'ai pris que le Samer, c'est l'Ardout. C'est écrit dans un des Sfarim. Pourquoi? Loayou Yamitomi, il n'y en avait pas des jours qui étaient bien, c'est des bons jours pour un Israël, comme tout Béav. Tout Béav, c'est le 15 Béav. Ouais? Alors aussi, à la place de dire tout Béav, on peut dire aussi Ketou comme le 15 Béalef Bet, dans le Alef Bet. Si on compte Alef Bet, Gimel, Dalet, le 15e, la lettre 15e, c'est Samer. D'accord? Ça, c'est la 15e lettre qui est ça. Et ça, c'est l'Ardout. D'accord? Donc si on est dans un doute. Hein? Et si on est en Ardout, ça, c'est le jour le meilleur jour pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le Yom Kippour, ouais? Si tu as vu Yom Kippour, comment ça marche? Yom Kippour, il y a écrit que chacun est mouchel à l'autre, ouais? Ça, c'est l'Ardout. C'est d'être mouchel à Ben Adam Lechavero et Ben Adam Lamakom. Ça, c'est une Ardout, d'être ensemble. Et pour ça qu'Akadosh Baruch Hu est mouchel, surtout de la bonne. Alors, Baruch Hashem, je vois que Begadol, je vais vous raconter des histoires, mais ce shiur là, c'est moins des histoires. C'est plus des chidushim, d'accord? C'est très intéressant. Hein? Très intéressant. Ouais, alors les deux, c'est. Je prends la Agada de Pessah dans un autre endroit. Mon beau-père a fait sortir une Agada. C'est vrai? Ouais, il n'y a pas longtemps, je l'ai amenée ici. Je sais pas où elle est là. C'est une Agada de Pessah, ouais, qu'il a fait sortir. Ah, c'est du rocher? Ouais, non, c'est un peu plus profond ce qu'il a écrit ici. C'est qui comme Rav, votre père? C'est Rav Gidon Atia, il s'appelle. Comment? Ouais, Rav Gidon Atia. Et je me permets parce que je lui ai amené beaucoup de choses.
là-dedans. Alors je me permets de lire aussi d'ici, mais c'est pas non. Moi ce que j'ai lu, moi ce que je vous dis, le plupart n'est pas écrit ici. Un peu de choses que je lui ai dit, mais Begadol, ouais, lui il a une autre chita, c'est-à-dire chacun avec son chemin, d'accord? Oui. Alors j'essaye avec mon derrière. Maintenant on passe, ça c'est la kharosset, d'accord? Je passe avec le carpas, d'accord? C'est quoi le carpas? Vous savez pourquoi on mange le carpas? L'amertume. Hein? C'est céleri, ouais. Ouais, Le céleri, on le trempe dans Dans l'eau l'eau salée. salée. Dans l'eau salée, ouais. L'eau salée, elle rentre pas dans la cara. Ouais, il faut savoir, on la met pas dans la cara. On met un cara, c'est le plateau. on D'accord? la met à part. Hein? On la met à part. On la met à part, ouais, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est, on va arriver sur le Maroc bientôt, mais le carpas, d'accord? Pourquoi la Hein? Pourquoi la coupe pas On la coupe quoi? Le céleri. Oui, on le met. Non, c'est l'eau qu'on met. On le met Ah, coupé, oui. ouais. Ça, c'est le yachatz. Ouais, le yachatz, on va arriver, c'est la matzah quand. La ficomane, ouais. J'espère que vous prenez la ficomane. Ouais. Ouais, pas voler, prendre. On la garde toute l'année. Hein? On la garde toute l'année dans le porte-monnaie. Ah ouais? Ouais. Ouais, d'accord, ouais, d'accord. C'est une zgoula, c'est vrai. Ça s'appelle Sheriot Mitzvah, ouais, ce qui reste des mitzvot. Pour protéger. D'accord. Alors on est sur le karpas, d'accord? Et karpas, c'est un peu important ce que je vais vous dire maintenant. On dit kadesh ou chas, il faut savoir, dans tout le seder, on dit tout le kadesh ou chas, karpas. Vous savez combien il y en a? Il y en a 15, ouais. Ah, bah C'est ça revient 15. sa mère. Hein? Ça revient le sa mère, comme vous avez dit, l'arbitre. Ouais, ça revient le samer. Ouais, même dans le seder, c'est pourquoi on dit la seder, ouais. D'abord c'est le samer, ouais. Tout est arrangé. Et je leur ai dit la deuxième année, vous savez pourquoi on l'appelle la seder? Parce que les enfants d'habitude sont habitués qu'il y en a du balagan à la maison, ouais. Et puis quand ils viennent, ils voient tout s'arranger, ils se demandent Manishtana la ilazé. Ouais, ils se demandent Manishtana la ilazé. Qu'est-ce qu'il y a cette nuit-là que tout est à son endroit, d'accord? Top. Mais le carpas, ouais, et pourquoi je vous ai dit qu'il y en a 15? À part le samer, il y en a écrit, il y en a 15, il y en avait 15 madrigot, ouais, 15 escaliers dans le Beth Amikdash. Ouais, comment? Il y en a aussi 15 shiramalot. Alors le 15, ça veut dire d'habitude quelque chose, mais c'est une alia qu'on monte, ouais, c'est quelque chose qu'on monte, c'est pour ça qu'il y en a 15 ici. Maintenant, on a Kadesh ou Khatz, ouais, on est carpas, on est dans le carpas. Carpas, c'est du céleri qu'on met dans l'océan, ouais. Mais c'est avant le seder, avant qu'on dit le Magid de la Gada, Karpas c'est racheté votre Klal Rishon. Ouais, c'est quoi Klal Rishon? C'est la première règle. Pesagour. C'est quoi Pesagour? La bouche qui soit fermée. Ok? Klal Rishon Pesagour. Mais s'il veut dire quelque chose, ouais, alors Yachatz Magid. Vous savez c'est quoi Yachatz? C'est couper la moitié de la parole qu'on doit parler, et ça il doit être Magid. C'est ce qu'il doit dire. Ouais. S'il veut dire quelque chose. S'il veut dire quelque chose, il dit la moitié qu'il doit le C'est dire. quoi P. Klal Rishon, Thème. le premier klal, si vous voulez, je l'écris ici, Non, d'accord? c'est bon. Klal Rishon, ok, ce que vous voulez, hein, vous me demandez, alors je l'écris, ça sera beaucoup plus facile pour vous, parce Merci que pour beaucoup. moi, c'est rien du tout. Hein. Vous êtes pas bon. Alors, regardez, klal Les chats. Rishon, d'accord? C'est P, Sago. La bouche fermée. Ouais, la bouche qui soit fermée, d'accord? C'est avant du seder. On apprend. Et même s'il doit dire quelque chose, alors Yachat, il doit couper la chose qu'il doit dire. Magid, c'est ce qu'il doit dire. Magid, c'est dire, ouais. Yachat, c'est de couper à moitié ce qu'il doit dire, d'accord? Ça, c'est sur le karpas. Maintenant, karpas, c'est aussi racheter votre kol karpas. Ah non, je n'ai pas écrit ici. C'est le karpas, il y en a écrit comme ça. Kol rechev par o. C'est quoi ça? Hein? Ça, c'est un autre acheteur sur le carpas. Non, pardon. Ça, c'est Kar. Kol Rechev Paro ou Paracha, non? Non, Kol Rechev. Non. Sous, d'accord? Ok, sous. Vous savez c'est quoi sous? Un cheval. Ouais. Ça, c'est ensemble. C'est pas l'effet à céder, mais c'est carpas. Si on prend Kar, Donc le Rechev, P. d'accord? Ça, c'est Rechev. Ça, c'est un passouk, ouais? Puis Ça veut dire quoi? Que Paro, ouais, est rentré avec leur charrue, Rechev, et avec leurs chevaux, ouais, ils sont rentrés où? Dans Kriyat Yamsouf. Et Kriyat Yamsouf, c'est de l'eau qui est salée, ouais. On prend le carpas et on le met dans l'eau.
D'accord, on le trempe dans l'eau pour montrer que le nes que par eau, avec la charrue, avec tout, est rentré où? Dans Kriyat Yamsouf, c'est l'eau qui est salée. C'est pour ça qu'on prend le karpas et tovlimoto, on le trempe dans l'eau sel, d'accord? Maintenant, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous c'est comme ça. Hein. On prend tout le plateau, d'accord? Et on le fait tourner sur la tête de chacun. On fait ça. Être Hein? molle. On peut pas être C'est quoi être molle? Être molle. Être molle, c'est tunisien. Ah, d'accord, ouais, il y en a qui disent être molle, c'est les Tunisiens qui disent être molle. Et les Marocains on dit bivilou yatamsa. C'est la même chose, hein? Ouais, c'est la même chose. Alors, bivilou c'est vite fait. Ouais. Attendez, Moi, deux minutes, c'est vous êtes. Quoi, vous disiez chez vous aussi ça? Marocaine. D'accord. Non, non, j'ai être molle. Hein? Être molle. Ouais. D'ailleurs, maintenant c'est vrai, c'est les Tunisiens. Ouais, les Tunisiens ils disent. Mais c'est quoi la symbolique Hein? On l'a dit ce matin. Non, moi j'étais pas là. Pourquoi on le dit? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit ce Pourquoi on matin? prend sur la tête? Je sais pas. Sur ce qu'ils ont dit ce matin, alors je dis quelque chose d'autre. Je vous dis parce que. Ah, c'est bon? Ouais. Hein? Je sais pas. c'est bon. D'accord. Ouais, vous apprenez sur la Gada ou Non. quelque chose d'autre, d'accord? Ouais. Moi je veux pas donner des shiurim que. Je suis venu ici pour Là, dire. c'est que des Ça, je peux effacer? Non, s'il vous plaît, deux Hein? secondes. Ok. D'accord, on prend. Attends, je me lève, je l'écris ici. Echatz benikayon kapaito. Il y en a écrit comme ça, c'est un passouk dans le Teilim, d'accord? Ah oui, aux années à Kavot. Hein? On a dit, en souvenir, on va aller à Kavot. Ok. Et aussi parce que. Parce qu'on arrive. Oui, parce que aussi ça représente. On dit qu'il y a Esther, Mitzvot, qui représentent les Isphirot d'Hachem, etc. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est quelque chose d'autre. Ok. Ça, c'est par rapport D'accord. à la Clara. Ça, c'est ça. Ça, j'écris Chavav ici, ouais. Je sais pas si vous voyez, mais ce Chavav, c'est quoi ce Chavav là? Chavav, c'est dans le Teilim, c'est d'où j'écris le passouk, d'accord? J'ai pris ce passouk. Ça, c'est venu, ce ridouche que je vous dis maintenant, c'est venu parce qu'il y en a qui m'a dit que le mina qu'on fait, il ne sait pas pourquoi on le fait. Ça veut rien dire peut-être. Alors d'abord, non, prendre le plateau Vous avez écrit quoi? et le faire tourner. Arrête. Echatz. Echatz, c'est se nettoyer, ouais. Vasoveva misbach Hashem. Ouais, c'est d'entourner le misbeach. Ça c'est le passouk dans le Teilim, passouk Chavav, d'accord? Et c'est très important maintenant, d'accord? Ce que je vous veux dire maintenant, c'est dans Teilim Chavav, d'accord? Si vous l'avez écrit, ça marche comme ça. Il m'a demandé d'abord le makor, je vous dis d'où ils ont amené ça qu'on prend la Kahara. Ouais, d'où ils ont amené ça qu'on prend le plateau. Pourquoi on le lève le plateau? Ça c'est écrit dans la Gemara. Ouais, s'ils vous le demandent, c'est écrit dans la Gemara pour que les enfants se demandent pourquoi papa prend la Kahara. Pour qu'ils demandent des questions. Comme ça on va leur expliquer. Cette soirée-là pour la Seder, c'est de savoir pourquoi on fait beaucoup de choses. Il y en a des choses qu'on fait qui sont un peu bizarres, mais c'est pour que les enfants se demandent. Quand ils se demandent, on peut leur expliquer. D'habitude, le cœur est ouvert. Ouais. Si je vous demande à Minag, je vous demande maintenant ici dans la classe, pourquoi on prend la Kahara et on fait le tour sur chaque tête. Ouais. Ça, c'est une question qui est intéressante. Quand elle est intéressante, vous voulez savoir déjà la tchouva. C'est vrai ou pas? Alors, on veut savoir la tchouva, c'est pour ça qu'on demande des questions et on repense et on donne des réponses. Hein, ok. Et Simcha, hein, chaque sheila, c'est... Est-ce que on dit que il faut la gala, c'est les chinatas et la décha aux enfants, petits-enfants? Est-ce qu'il y a une fille aussi à la misbah, par exemple? Ouais, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. C'est la Emouna. C'est la fête de la Emouna. Ouais, je pense que les filles, c'est plus que... Parce que garçon. Parce que On a une d'habitude, intelligence la femme, suprême. ouais, c'est elle qui... On va apprendre sur ça. Ceux-là qui comprennent bien l'hébreu, ouais. Alors ils entendent bien. Il y en a écrit Sheno de Alishol. Qu'est-ce qu'on lui dit? At petachlo, ouais. C'est comme ça qu'on doit dire at petachlo. On doit dire ata petachlo, non? C'est quoi at? C'est qui at? C'est la Il femme. parle de la mère, Ouais. C'est la mère. D'habitude, la mère sait parler. Ouais. Elle parle tout doucement. Ouais. Elle sait parler comme que l'approcher et le faire retourner. Ouais. Il sait pas se demander. Mais la mère, ça c'est Kraval, Titosh, Torah, Timera. Top. Sur ça, on va parler après, ouais. Mais il faut savoir, c'est Bisrout Nashim. La deuxième année, je leur ai donné ici un cours sur Pessah. Je leur ai demandé une question. Pourquoi ça s'appelle Chodesh Nissan? On devait l'appeler comment? Chodesh Nissim. C'était des miracles qu'il y en avait. On dit Chodesh Nissim. C'est quoi Nissan? Nissan, c'est leur nes. À qui? Aux femmes.
Ouais, comme quand on veut dire des Nissim à leurs femmes. On dit Nissan, c'est leur nes à eux. Ouais. Il y en a écrit Benissan Nigalou, ou Benissan Natének, il y en a écrit Bisrout Nashim Tzidkaniot, Nigalou Israël. Mais Mitzrayim, c'est écrit. Ouais, on ne peut pas dire quelque chose d'autre. Ça, c'est sur le faire. On est ici maintenant, d'accord? Et la Kara, d'accord? D'abord, ouais, on prend la Kara parce que c'est écrit dans la Gemara pour qu'on demande des questions. Et il y en a écrit, après la Kara qu'on prend, avant qu'on commence Manishtana, il y en a écrit Vekana Ben Shoel. Ouais, j'ai pas trouvé où c'est écrit ça, ce que je voulais vous dire, mais je le disais chaque fois chez moi à la maison. Que pendant les Seder, ce qu'on demande avant Manishtana, et entendez bien, ouais, ce qu'on demande avant Manishtana, il y en a écrit sur chaque Agada, avant Manishtana, je ne sais pas si c'est écrit chez vous, mais avant Manishtana, il y a écrit Kana Ben Shoel. Ouais, ici c'est pas écrit, mais Kana Ben Shoel avant Manishtana. C'est-à-dire ici, ouais, le garçon doit demander. Et nous tous, ouais, nous sommes les garçons d'Akadosh Baruch Hu. Bani Matem Lachem, c'est écrit, d'accord? Ce qui est écrit dans la Torah, Belachon Zachar, ça c'est cool, tout le monde sait que c'est même Lachon Zachar, même Lachon Nekeva. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le Tosfot, dans la Gemara, c'est écrit, d'accord? Bani Matem Lachem, c'est-à-dire que nous tous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et si ici le garçon peut demander, nous aussi on peut demander ce qu'on a besoin, et Akadosh Baruch Hu va nous le donner, d'accord? Et c'est pour ça qu'on dit chez nous les Marocains, ouais, il y en a aussi chez ma belle-mère, c'est comme ça, on dit demande des bakashot, après chaque tour qu'on fait, d'accord? C'est une musique, c'est pas grave. Ouais, elle vient chez moi, d'accord? On a eu vraiment Je la fait sortir au dehors, non, d'habitude elle se met une libellule, non? à côté. C'est un cousin. Ok? C'est un voisin. Alors c'est ça Ça la pique raison du pas. plateau, tu l'avais? Ouais. Non, c'est pas la raison, c'est Kana Ben Shoel, d'accord? Maintenant, pourquoi on fait entourer? Il y en a écrit ici, va Soveva. C'est quoi Soveva? Le tour. Si vous, c'est un tour. Si vous, c'est un tour. Ouais. Regardez sur Mizbachecha. Ouais, j'ai mis un trait. D'accord? Je peux vous dire, c'est quoi le rachetevot de Mizbachecha? Le même, c'est Maro. Ouais. Zain, c'est Zroa. 2 secondes. Je l'écris, c'est facile. Ouais. Même Maro, Zroa. Bet, c'est Betza. Chet, c'est Charoset. Ouais. Et le Kaf, c'est le Karpas. Alors voilà, on a un remez ici que va Soveva. Mizbachecha Hashem. D'accord? Et on prend la Kara, on fait l'entour. C'est vrai que dans la Kara, il y en a beaucoup de choses que tous viennent dans les Seder. Les Seder, je vous dis que c'est une ardoute, que tout le monde vienne, ouais, dans les Seder. Si on prend Maïm et Melach, ouais, l'eau et le Melach, ça s'appelle ça, c'est Domem. Ouais, Domem, c'est quelque chose qui ne bouge pas. D'accord? Conservateur. Hein, conservateur? Ok, c'est un peu compliqué, mais ça c'est Domem, d'accord? C'est Maïm Bemela. Ça c'est le conservateur. Matzah Maro Charoset, c'est Somea. Ouais, ça vient de la terre. Ouais, Matzah Maro Charoset, ça vient de la terre. Ça s'appelle Somea. Vous savez qu'il y en a 4 choses dans la Bria? Domem, Somea, Chai Bemedaber, d'accord? Alors regardez, dans la Kehara, on a tout. D'accord? Elle ne va pas s'approcher, hein, Bezrat Hashem. Elle a pas comme on dit, c'est pas la gazette. Hein? Eh bien non, elle est vraiment venue écouter. Et ça pique pas. Le cousin, c'est comme nous. Ouais, ça pique pas. On s'en fout, c'est un monstre. Et elle sera bientôt, si elle veut qu'elle vienne ici. Mais top, on a ici Chai, Someach et Domem. Pourquoi? Maïm et Melach, l'eau et le sel, ouais, ça c'est Domem. D'accord? Domem c'est Conservateur. conservateur. C'est minéral. Ça bouge pas, d'accord? C'est le minéral. Hein? Ok. C'est minéral. Matzah et Maror et Charoset, ça s'appelle Tzomeach. Ouais, c'est ce qui grandit. C'est Tzomeach. Végétal. Ouais. Et Zroa et Betza, c'est Chai. D'accord? Et nous, qu'on parle, la Gada de Pessah qu'on parle, c'est quoi? Est-ce qu'on parle? Ça, c'est Medaber. Alors, tout le monde vient d'ici dans la Gada. Si c'est les 4 enfants, c'est tout le monde vient, Kula Mitzrafim. Et il y en a encore une chose. Top. Je vais vous raconter maintenant un peu sur le Yachatz, d'accord? Et avant, peut-être, je vais vous dire sur l'El Seder, d'accord? L'El Seder. Ouais, un petit coup, peut-être. Top. Alors, on continue l'El Seder, d'accord? Et... Pourquoi on fait le Zoya?
Quoi? Non, le vélo Yatsa, ça vient. D'où ça vient? Elle est venue ici ou elle est partie? Ah, elle est ici. Alors peut-être je la suis. Il y a un cadavre sur le mur là-bas. Hein? Elle ne voit pas sans lunettes, c'est un peu dur. Hein? You? Mais 2 minutes. Ah,